Ils sont chauds mes marrons, ils sont chauds, ils sont parfaits pour ce début d'automne. Mais attends, comment ça aujourd'hui je ne vais pas parler de marrons? Non, non, je ne suis pas sur le point de vous donner la recette ultime des marrons chauds, mais plutôt quelques recommandations d'animés à ne pas manquer en ce début de saison automnale, et quelques mangas à découvrir d'urgence. En attendant, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous et bienvenue sur Entre Pods, le podcast qui parle manga, fait société, marronnier, animé, enfin bref, pop culture japonaise, voire peut-être américaine, si le cœur nous en dit. Putain, Je j'adore suis vraiment le terme de Karna. marronnier. Qu'est-ce que tu racontes? Non, pardon, j'adore le terme de marronnier. J'imagine vraiment un podcast dédié aux marrons. C'est magnifique. Je suis Karna et je suis en compagnie de Max. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, extrêmement content, ça y est, c'est la reprise, voire une reprise bien avancée même. Ça fait du bien, c'est cool de... Tu profites encore plus de ton petit temps de repos en été, on va dire. Et toi, comment ça va? Ouais, tu m'étonnes. Écoute, ça va un peu mieux. Je Ouais. sors d'une crise de fatigue chronique insupportable. Oh putain. C'est infernal. C'est infernal. On remercie les maladies auto-immunes d'avoir des tels effets secondaires sur nos petites personnes. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, j'ai une maladie auto-immune dont l'un des symptômes s'avère être une fatigue chronique. Et donc, depuis à peu près mi-septembre, pour être à peu près en forme, je suis obligée de faire des nuits de 10 heures et des siestes de 2 heures dans la journée. Ouais, d'accord. Donc, c'est un peu compliqué. Bah oui, mais, tu ça, m'étonnes. mais ça commence à passer. Ça commence à passer. Bon. Est-ce que t'es contente quand même de cette rentrée, manga, de cette rentrée animation qu'on a là depuis septembre? Alors, très contente, oui, mais je la trouve particulièrement violente. Ouais, c'est un sacré coup dans la gueule quand même. Hein. Ah ouais, parce que concrètement, il y a beaucoup d'animés qui arrivent. Bon, maintenant, on commence à avoir l'habitude. On a de plus en plus d'animés qui sont produits. On a de plus en plus de mangas qui arrivent sur le marché français. C'est tant mieux, mais ça devient compliqué de suivre le mouvement. Bah, Vraiment, moi, j'ai l'impression que clairement, quand t'as pas juillet-août, j'ai l'impression que je me fais des gommes toute l'année, quoi. ah mais Concrètement. vraiment, le passage entre juillet et août, vraiment la saison d'animation, la saison manga, on va dire, en été, elle était franchement calme cette année. Là, avec toutes les sorties en simulcast et aussi les sorties ciné, ce qui est quand même Oui, un peu oui, une oui, nouveauté. tout à fait, ouais. Parce que De là, plus en plus. on a eu quand même des sacrées sorties quand même. Ben ouais, parce qu'on a Dan Dan, On a Dan par Dan. exemple. On a eu une avant-première pour le nouveau film de My Hero Academia. Oui, totalement. Je crois qu'il y a eu un autre truc, je sais plus lequel, si je dis pas de bêtises. Bah, on a pu en parler dans l'épisode précédent. On va aussi avoir la sortie ciné en décembre de souvenirs du Seigneur des Anneaux. Oui, Une c'est histoire vrai. qui se passe avant Il y a, la ouais, trilogie. tout à fait. Il y a ça. Enfin bref, en gros, la sphère manga animé en France a l'air de bien se développer. Peut-être un peu trop, ou trop vite, ou trop fort, je sais pas. Je n'arrive pas à me situer, mais elle se développe bien. Et ce qui est intéressant, c'est que si à une époque, on avait tendance à se concentrer uniquement sur certaines typologies d'histoires, Mm. aujourd'hui, les éditeurs n'ont plus peur de proposer autre chose et d'aller au-delà des clichés du marché, en fait. Exactement. Et par contre, d'un autre point de vue, on va dire plus négatif, que ce soit tant dans l'animation que dans les mangas, Mm. c'est qu'au final, aujourd'hui, on a trop, on va dire, ou en tout cas beaucoup d'éditeurs, beaucoup de plateformes, ce qui fait qu'on peut vite être perdu, et notamment pour
pour les animés, avoir 3000 sites pour voir son animé, ça donne le vertige, ça donne le tournis. Alors, il y a ça. En termes de budget, ça a également un coût. Ah bah totalement. Parce qu'au minimum, on parle quand même de 5 plateformes. Puisqu'on a Netflix, on a Amazon Prime, qui communique pas du tout, mais qui est quand même là. Oui, On a totalement. Crunchyroll, on a ADN, et on a Disney+, Qui arrive, ouais. qui communique très très mal, on est d'accord, mais qui a ça, quand même c'est le clair. mérite d'avoir certains titres, dont Bleach, dont Tokyo Revengers. Dont Undead Unluck, avec une traduction Voilà. très discutable et une adaptation... Ouais, j'ai cru comprendre, ouais. Ouais, très compliquée, mais... Mais tu vois, par exemple, parlons de Dan Dan Dan, l'animé est dispo sur 3 plateformes différentes, donc Netflix, ADN et Crunchyroll. Mais par contre, si tu veux le regarder en VF, parce que faut pas oublier un truc quand même, beaucoup de fans, regardent un animé en VOST.fr, mais il faut savoir quand même que 30% des téléspectateurs ne regardent pas une série si elle n'est pas doublée en français. Et du coup, aujourd'hui, Dan 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 est doublé en VF, mais par ADN. Donc ça veut dire que la VF ne sera dispo que sur ADN. D'accord. Et bien justement, je pensais que c'était sur Netflix, tu vois. D'accord, Non, c'est non, disponible c'est sur ADN. ADN. C'est ADN et t'as la même problématique entre guillemets avec One Piece. C'est-à-dire que One Piece est dispo sur Crunchy et sur ADN, Oui. mais la VF n'est dispo que sur ADN. Ah ben oui, puisque c'est des droits d'adaptation qui sont... Exactement. Exactement. D'accord. Et j'en déduis que les autres plateformes n'ont pas spécialement envie de payer pour avoir accès à la VF. Oui, bien sûr. Tu vois, Puisque on va dire sur Netflix ou sur Prime Video, c'est déjà des consommations VOST.fr en majorité. Bon, moi je suis un amoureux de la VF, mais quand tu vas sur Netflix, quand tu vas sur Prime Video, la majorité des réflexes que tu pourras avoir, c'est de mettre les sous-titres et de regarder ta série en anglais. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Typiquement, moi, il y a des séries américaines que je ne supporte pas de regarder en VOST.fr parce que j'ai trop l'habitude de les regarder en VF. Ah oui, comme un Friends, comme un... Ouais, voilà, c'est des trucs où j'ai grandi avec. Genre, typiquement, c'est con, mais quand j'étais gamine, mes parents adoraient regarder New York Police Judiciaire. Donc, en anglais, le titre original, c'est Law and Order. Quand je regarde ça sur Netflix, je supporte pas d'avoir la VO. Tu préfères au début de l'épisode voici leur histoire. Ouais, c'est ça me fait tellement délirer que... Bah, désolé, je peux pas regarder en VO, quoi. C'est très drôle parce que j'ai à peu près pareil. Autant un film en live, je peux me permettre de le regarder en VO, même si j'ai beaucoup de mal parce que j'aime beaucoup ce que font les comédiens de doublage en France. Mais par contre, quand ça touche aux dessins animés, plus ceux de mon enfance, comme quoi la VF est aussi un produit de la nostalgie, mais que ce soit un Gravity Falls, que ce soit un Wakfu. Bon, Wakfu est en français, c'est un très mauvais exemple, mais un Dexter. Un Dexter. Alors, la série le dessin animé, non, je pense au dessin animé, moi, de Dexter. Le dessin animé, la VF avec le est petit folle. roux et sa sœur blonde, oui. D'ailleurs, il faut savoir que pour nos amis voxophiles, bon, vous le saurez certainement, mais Dorothée Pousseau, qui est une grande voix du monde du doublage, a fait l'un de ses premiers doublages avec la sœur de Dexter. C'est l'un de ses premiers rôles. C'est excellent. Et aujourd'hui, c'est la voix de Vanellope, c'est la voix de bon nombre de personnages que vous connaissez aujourd'hui. C'est la voix d'Harley Quinn, alors pas de Lady Gaga, mais la voix de Margot Robbie. Enfin, d'accord. Voilà, bref. Excellent. Mais excellent. Tant qu'on parle d'animation, de sorties, etc., on voulait maintenant, enfin, de temps en temps, en tout cas sur chaque début de saison, toujours dans la logique des marronniers, vous parlez en fait de nos envies, de qu'est-ce qui nous... De ce qu'on attend le plus, en fait. Exactement. De ce qu'on attend le plus en tant que sortie, quoi. Dans les sorties animation, si j'ai bien compris, c'est ça ? Ouais, parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, la première saison, on en parlait très peu, en dehors de certains cas exceptionnels où c'était des projets originaux. Je pense par exemple à Walt's Reign, qui était un projet original à la base. On en a très peu parlé. On s'est concentré principalement sur la matière première, donc à savoir les mangas, les œuvres d'origine. Mais on a très peu parlé d'animé, et c'est vrai que ça reste quand même important dans notre culture, en tout cas dans la culture manga, dans la sphère manga, de parler des animés.
totalement. Et alors, Karna, Oui. je te tends cette main à nouveau, comme à chaque fois. Quel est l'animé, ta série, ton bébé que tu attends, mais comme si c'était l'arrivée du Messie? Il y en a 3, en Oh, vrai. waouh! Ah ouais. Il y en a 3. Dan Da Dan, qui a commencé il y a pas très bien longtemps, sûr, justement, bien sûr. que j'ai chroniqué, que j'ai critiqué pour Journal du Japon. Mhm. Parce que une adaptation, pardon, que j'attendais de pied ferme, Ouais. puisque je crois que c'est dans le premier tome, il y avait eu pas mal de problématiques autour de la scène où Momo Ayase se Oui. fait attraper par les voilà. Par les Et donc aliens. j'avais très 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 peur qu'il y ait une censure, que l'animé soit victime de censure. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc j'attends de voir la suite. Mais c'est vraiment une adaptation que j'attendais énormément, notamment parce que c'est Science Saru qui est derrière. Et Science Saru, Ils sont incroyables. ils sont incroyables et vous les connaissez très certainement pour Devilman Crybaby ou pour un des épisodes de Star Wars, Vision. Oui. Parce qu'ils ont travaillé dessus. Et donc c'était une adaptation que j'attendais énormément, donc j'attends de voir la suite. Aux côtés de Dan Da Dan, moi j'attends également Criminel Fiançailles. Ah, le manga de chez Pika. Ouais, le manga est dispo chez Pika. J'attends énormément l'adaptation. Pareil, exactement pour les mêmes raisons que Dan Da Dan, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est Studio Dean qui est moyennement apprécié des fans parce qu'en général, ils ont l'habitude de balancer du lourd sur le premier épisode et puis le reste est un peu claqué au sol. Donc je reste un peu sur mes gardes. Mais notamment pour les mêmes raisons que Dan Da Dan, on parle d'un sujet qui est dur, on parle quand même de la pègre, et je suis très curieuse de voir si il va y avoir censure ou pas sur cet animé-là. D'accord. Est-ce que tu vas-y. peux nous présenter vite fait de quoi parle Criminel Fiançailles? Alors, Criminel Fiançailles, c'est l'histoire de Yoshino, qui est la petite fille d'un yakuza, enfin d'un chef de clan yakuza d'Osaka. Ok. Et en fait, elle va découvrir par pur hasard dans la presse que son grand-père, elle l'a fiancé au petit-fils du chef de clan yakuza de Tokyo. Oh, c'est pas vrai. Non. Ça je refuse. Non, mais c'est surtout qu'elle l'apprend dans la presse, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas son grand-père qui lui annonce, c'est Ouais. je découvre ça dans la presse par pur hasard. Bref. Elle est moyennement chaude, sauf qu'elle sait que c'est un peu tendu, la situation de son clan est un peu tendue. Donc elle va passer un deal, elle accepte de faire en sorte une période d'essai d'1 an chez ce gars. Et le truc, c'est que Kirishima, donc le petit-fils, enfin le fiancé entre guillemets de Yoshino, est complètement barré. Genre, lui vraiment, je pense qu'à la distribution de l'empathie, il a préféré aller pisser. Ok, d'accord. Je pense concrètement que... mais par contre, lorsque il a vu la liste, il a dû voir la liste, il y avait marqué violence, pas de pitié, psychologiquement Grand malade. instable, grand malade. Je pense que là, il était premier, tu vois. Je pense qu'il était le premier arrivé et je pense qu'il a pris la dose pour tout le monde. Tu sais, c'est comme à Noël. Tu prends ton magazine, ton catalogue de jouets, t'entoures ce que tu veux et tu barres ce que tu veux pas. Ben là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et en fait, voire même, je pense que ce personnage-là pourrait être taxé de pervers narcissique par certains. Ouais. Et donc, elle va se retrouver dans ce milieu-là et elle va devoir prouver sa valeur et réussir en fait à unir les deux familles. Et elle va se retrouver vraiment au milieu des conflits entre les uns et les autres, plus des personnages extérieurs aux deux clans qui vont commencer à foutre le bordel. Enfin bref, c'est la pègre, c'est la mafia, c'est les yakuza, avec un mariage arrangé au milieu. Et le 3e animé, c'est la saison 2 de Shangri-La Frontière. Ah, ok. Alors, c'est très drôle, je comptais pas en parler, mais je voulais voir si ça allait être cité. Ok, très bien. Ah bah oui. La saison 2 de Shangri-La Frontière, faut savoir que j'ai bouffé toute la saison 1 dès que l'intégralité de la VF est sortie. Ouais. Parce que là, pour le coup, autant la VO, j'étais confiante, il n'y avait pas de souci, autant la VF, je voulais vraiment voir ce que ça allait donner. Et comme je suis à jour sur la publication française, je suis encore plus hypée par la suite. C'est-à-dire que là, concrètement, je me demande très sérieusement
où on va. Je rêverais d'avoir un jeu, d'avoir un jeu Mais comme ce serait Shangri-La incroyable. Frontière. Ce serait incroyable. Vraiment, ce serait incroyable. Mais Mais putain, mais moi, je me souviens, au visionnage des 2 premiers épisodes, je ne ouais. m'attendais vraiment à rien. J'avais acheté, il y a un certain temps, le tome 1 de Shangri-La que j'avais bien aimé. Mais je m'étais dit, bon, bah, il y a de l'action, c'est cool, etc. J'ai regardé l'épisode 1, mais C'est mes incroyable. yeux ont coulé du miel. C'est Mais incroyable. c'est magnifique. Si vous avez Mais- l'occasion, c'est Mais même vraiment... l'histoire du manga, le manga est incroyable parce qu'on ne parle pas que d'un jeu, en fait. Totalement. Alors, C'est ça à qui nouveau, est fou. de quoi ça parle, donc, Shangri-La Frontière? Alors, tu connais SAO? Bien sûr. Standard. Voilà, bien ok. sûr. Alors, Shangri-La Frontière, on est dans une société moderne, je pense très similaire en termes de temporalité à la nôtre, sauf que technologiquement parlant, dans les jeux vidéo, ils sont beaucoup plus avancés que nous et ils ont une vraie technologie VR. Donc, t'as un casque qui ne te tuera pas, cette fois-ci, précisons-le, qui ne te tuera pas, qui te permet d'aller vraiment dans le jeu et t'as les sensations, enfin ton corps a toutes les sensations, machin, etc. T'as un avatar et t'as toutes les sensations comme si t'étais vraiment dans le jeu. Le truc, c'est qu'on a un personnage dont j'ai oublié le nom. Alors, Sunraku, voilà, c'est Sunraku. Oh, on a un bien. personnage principal, Sunraku, qui est fan de ce qu'on appelle des booze. Donc, les booze, ce sont tous ces jeux complètement pétés, plein de bugs, qui peuvent ou te servir dans ta progression, ou au contraire, être plutôt piégeux dans ton temps de progression dans le jeu. Un jour, on va lui recommander, il va finir une bouse Fae Online, je crois, un truc Très comme très ça. drôle d'ailleurs la scène d'introduction du Elle premier est géniale. épisode, puisqu'il termine ce putain de jeu de Ouais. merde. Cette bouse. C'est vraiment le méchant qui fait ah non, tu viens de me tuer, au secours. Et la princesse arrive et fait ah merci, tu es mon héros et tu es le meilleur. Et il lui tabasse la gueule. Et Mais le pire, c'est qu'il t'explique et que c'est totalement rationnel. Enfin, c'est totalement logique le pourquoi du comment il la défonce, tu vois. Tu l'acceptes. C'est Non, voilà. franchement. Et donc, il va après avoir fini ce putain de jeu, il va dans son magasin et il demande un nouveau jeu. Et là, la vendeuse lui dit écoute, toi qui es fan de bouse, essaye un triple A. Donc, un triple A, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu plus qu'excellent. Un blockbuster du jeu C'est vidéo. un blockbuster réussi du jeu vidéo. Alors là, je suis pas forcément d'accord, hein, parce que faut pas oublier que Assassin's Creed, les derniers sont des trucs. Oui, non, bien sûr, mais là, dans le cas de Shangri-La Frontière, c'est un blockbuster réussi. Oui, tu as raison. Voilà. Et donc, elle lui recommande Shangri-La Frontière. Il y va sans grande conviction, et de fil en aiguille, il va se retrouver dedans. Il va découvrir le plaisir de jouer à un triple A, mais c'est surtout qu'en fait, très rapidement, il va se retrouver confronté à un mob unique qui n'a pas été tué par les joueurs déjà présents dans le jeu, qui est même pourchassé par certaines guildes. Et le truc, c'est que ce mob-là va lui lancer une malédiction qui va faire qu'il est reconnu comme étant de valeur aux yeux de ce mob-là. Et cet élément va servir de déclencheur pour toute la suite de l'histoire, parce que pour le coup, il va se retrouver embarqué dans des quêtes secondaires inconnues, il va se retrouver embarqué dans des quêtes secondaires connues, mais que personne n'a jamais réussi à finir, et de fil en aiguille, il va même réussir à retrouver un de ses potes qui est Bro Gamer, et une autre qui est Pensilgon, Arthur Pensilgon, qui, dans Shangri-La Frontière, est plus adepte du PK, donc du player killer. Du player killer, merci. Tuer les noobs. Voilà, c'est ça. Mais pas que les noobs, en plus de ça, elle s'en prend vraiment à tout le monde, elle a zéro pitié. Et donc, tous les trois, ils vont commencer à former un trio, et ils vont partir à l'aventure pour résoudre les quêtes uniques, tuer des monstres uniques, etc., etc. Parce que effectivement aussi, il y a un bon point que tu viens de souligner, c'est la force des personnages secondaires qui sont plutôt bien écrits pour une histoire de ce type-là. Ils sont super bien écrits, et en plus de ça, lorsque tu avances dans le manga, genre là, je sais plus quel tome est sorti là récemment. Et donc en fait, on a le tome 14 qui est sorti là début du mois d'octobre. Et les personnages qui étaient censés être secondaires, donc Pensilgon et Oikatsu, deviennent des personnages des personnages à part entière, des personnages importants, des persos à part entière, des persos principaux de l'histoire.
Et c'est là où ça devient hyper intéressant parce qu'en plus de ça, pour ceux qui connaissent pas Arthur Pencil Gun, Personnellement, je c'est connais le... pas. Ah ouais, bah écoute, je suis sûre que t'as quelqu'un comme ça dans ton entourage, c'est la personne qui va adapter sa personnalité à son contexte. D'accord, c'est-à-dire. C'est-à-dire que en public, elle va avoir une certaine personnalité, dans le Ah, privé, elle va en avoir une autre. d'accord. Et elle sait très bien à qui à qui elle peut montrer sa vraie personnalité et à qui elle ne peut pas. Et là, dans le dernier tome de Shangri-La Frontière, on découvre des traits de caractère de Arthur Pencil Gun qu'on sous-entend, qu'on touche un peu du doigt. On les découvre, mais avec une violence. Genre, vraiment, moi, j'étais pas prête. J'étais là, je savais qu'elle était comme ça, mais pas à ce point-là, en fait. Vraiment pas à ce point-là. Et ouais, effectivement, dans Shangri-La Frontière, les persos secondaires sont une putain de force à cette œuvre. Merveilleux. Merveilleux. Bon, et toi, du coup? Alors, oh là là, bon, bah tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Moi aussi, je suis un Dan, forcément. Bah, bien sûr. J'attends que ça. Tu l'as dit, hein, je vais pas rester 10 000 ans dessus, mais Saiyan Saru, donc c'est ceux qui ont fait Devilman Crybaby, mais faut pas oublier que c'est eux aussi qui ont fait Eizouken, qui ont fait en fait, j'attendais énormément Dan, parce que en 2023, fin 2023, j'avais vu une autre production de leur studio qui était Scott Pilgrim Takes Off. Scott Pilgrim Ok. Takes Off, c'est je vais pas dire une suite, c'est une série qui adapte librement le film et le comics Ok. pour proposer une histoire. Et ça pète de partout, ça va extrêmement vite. C'est comment dire? Il y a une véritable volonté à travers ce studio de proposer quelque chose de visuellement beau et je vais pas dire agressif, mais Mais prenant. qui t'en envoie plein les yeux, Voilà, quoi. exactement. Et bon, ben, forcément, je peux que vous conseiller Takes Off, qui est dispo sur Netflix. Mais donc, il y avait vraiment sur 8 épisodes un spectacle qui tient la route et cinématographiquement parlant, il y a de la recherche. Et en fait, j'attendais énormément ça dans Dan. J'ai pas encore regardé le premier épisode. Je compte attendre quelques épisodes pour tous les voir. Mais on est sur une série qui, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, est une série qui va vite. Une série Mm. qui propose à chaque fois des idées extrêmement novatrices. Et il y a une folie qu'on peut trouver dans le chara-design, dans les idées de personnages, Oui. dans un ensemble qui fait que ça va toujours à 1000 à l'heure. Et typiquement, je suis d'accord avec toi, j'étais très curieux de la manière dont ils allaient adapter la fameuse scène avec Momo, parce que c'est une scène qui malheureusement est très dure. Je pourrais limite être critique par rapport à ça, parce que il y a un peu une banalisation de ce qui est montré. Mais de ce que j'ai compris, ça a été fait de manière assez intelligente et surtout, la suite du manga propose vraiment quelque chose qui, j'avoue, à chaque fois que je lis les tomes qui sortent, bah, me font dire putain, mais ok, forcément, c'est un amalgame d'inspiration, Mm. mais ce qui en sort, c'est un résultat qui est assez innovant. Mais Je vais pas complètement. aller dans les détails parce que j'ai pas envie de vous gâcher l'œuvre, mais à un moment, il y a un combat entre, on va dire, un gros robot et autre chose. Je me dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que ça fait, là, dans ce manga?» Et ça marche, ça putain de Ça marche! marche totalement. Puisqu'en fait, dans la suite de l'histoire, on t'explique pourquoi il est là. Ben oui, ben Le, oui, le truc, il arrive un peu comme un cheveu sur de la soupe au moment où il arrive, mais plus tard, on te dit, non mais, et on te raconte son histoire. Bon, bah ok, c'est exactement. cohérent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Et cohérent. à nouveau, forcément, on sent la patte de Fujimoto, on sent le fait que l'auteur est un habitué Mm. enfin, est un assistant pour être précis A de été, ouais. Fujimoto, ouais, exactement, à l'époque. Donc, pareil, au niveau des cases, on a une construction qui est folle.
Et là, des extraits que j'ai pu voir, en fait, cette folie, je l'ai vue, quoi. Et non, franchement, je suis extrêmement heureux. Mais bref, je m'attarde pas trop parce qu'on en a déjà parlé. Moi, l'animé que j'ai attendu, et ce depuis beaucoup trop longtemps, depuis 4 ans maintenant, c'est la saison 3 de mon animé préféré qui est Re:Zero. Re:Zero, Kara Hajimeru Isekai Sekatsu est enfin sorti. Re:Zero Starting Life from Another World from Zero est enfin disponible sur Crunchyroll. Je suis extrêmement heureux. J'ai regardé l'épisode 1 hier soir. On est sur une histoire phénoménale. Je suis désolé de le dire. Ce manga cet animé raconte une histoire qui est profondément humaine et surtout avec des personnages, mais putain, qui sont bien écrits pour un isekai. Tu me Bref. rappelles à quel personnage tu t'identifies, Non, s'il allez, te plaît? on va pas continuer sur ce sujet-là, mais je trouve que effectivement Subaru est extrêmement bien écrit. Donc rapidement, qu'est-ce que ça raconte Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu aka Re:Zero? C'est l'histoire d'un jeune adolescent, Subaru, qui est transporté dans un monde. Dans ce monde-là, il découvre un univers complètement fantasy. Et vu que c'est un hikikomori, en tout cas, c'est un hikikomori qui a un peu perdu foi en la vie. Et il va découvrir donc tout cet univers fantasy et il va notamment faire la rencontre d'une jeune elfe qui va s'appeler, en tout cas, elle va donner son nom, et son nom est Satella. Il va l'aider à chercher un objet, bref, etc. Et à la fin de la journée, les deux bonhommes, enfin les deux personnages, se font tuer. Ah, chiant. Et en Un peu. fait, un peu, il a mal Un au peu relou. bide, il vient de perdre ses intestins, c'est chiant. Mais il se rend compte que l'histoire ne se termine pas. Au contraire, il redémarre sa journée, un peu à la manière de Un jour sans fin. Il redémarre sa journée et va essayer de chercher celle qu'il a connue sous le nom de Satella pour comprendre ce qui vient de se passer. Et au fil de l'aventure, en fait, il va rejoindre cette jeune elfe qui, en réalité, s'avère s'appeler Emilia. Va rejoindre son parti, car en fait, il s'agit d'une candidate au royaume dans lequel Subaru évolue. Et il va chercher à l'aider. Et là, dans la saison 3, en fait, on est pile dans cette logique de candidate au trône, puisque la saison 3, en fait, va raconter comment les 5 prétendantes au trône vont toutes chercher à établir leur politique, leur personnalité, etc. Et dans l'épisode 1, on a l'arrivée de toutes les candidates. Et pourquoi je trouve que cet épisode est extrêmement bien, parce que Re:Zero, c'est un animé qui propose beaucoup d'action et beaucoup de scènes de violence, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Là, c'est un épisode qui fait 1h30. Ah oui, quand même. Ouais, c'est beaucoup. Attends, ça dure quasi ma sieste quotidienne. C'est vraiment un film, Oh, putain. et donc ça peut faire peur. Ah Mais oui, je confirme. ça peut faire très peur. Mais c'est un excellent épisode. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps d'établir ce qui s'est passé en 1 an par rapport à la saison 2. Et surtout, en fait, il installe un calme qui est propre à la ville dans laquelle ils sont tous. Et pour que sur les 10 dernières minutes, il y ait une scène d'une violence, mais inouïe. Bien évidemment, je ne spoilerai pas. Ouais, non, dis rien. Mais j'avoue que je me fais souvent les anciennes saisons, etc. J'avoue avoir été particulièrement choqué parce que j'ai vu, parce qu'il a été montré, et surtout la manière dont ça a été mis en scène. Pourquoi? Parce que ça a été rarement montré de manière aussi crue dans toute la série, c'est-à-dire sur 51 épisodes de Sonia. Bref, cette saison, elle peut avoir des défauts, notamment au style d'animation, parce que c'est un studio qui peut proposer des plans très très sympathiques, mais sur d'autres épisodes ou d'autres moments, les scènes de déplacement, etc., il y a des concessions qui sont faites sur le chara-design, bref, etc. Ouais. Mais par contre, quand c'est des scènes clés, mais putain que c'est phénoménal.
Bref, c'était Re:Zero. Et ça, c'est vraiment l'animé que j'attends parce que on va être sur 8 épisodes sur fin 2025, fin 2024 et 8 épisodes début 2025. Puis ça va continuer pour une trentaine d'épisodes au total sur la saison 3. Ça va être du très grand. Ça va être du très très grand. Et en parlant de très très grand, ma dernière attente, mais qui est une attente pour Noël, sous le sapin, avec les petits cadeaux, hein, voilà, avec les petits mangas que j'aurais commandés au Papa Noël. Qu'est-ce qui va sortir ? Eh bien, ce n'est pas un film, mais bien 2 films qui sont Quoi ? Inazuma 11 Movie The Legendary Kickoff et Inazuma 11 The Movie Prologue to the New Heroes. T'as un accent anglais, c'est incroyable. Il est vraiment nul. Il est horrible. Mais putain, Legendary il fait- Kickoff en fait va réadapter le Inazuma que vous avez connu tous petit, c'est-à-dire l'histoire de Mark Evans quand il veut relancer son club de foot au collège Raymond. Là où l'autre film, j'allais dire, là où l'autre movie en mode JCVD, là où l'autre film va raconter, on va dire, un prologue justement au jeu vidéo qui va être publié là en 2025, mars 2025 de souvenir. Donc Inazuma 11 Victory Road. Bref, je suis extrêmement content, j'ai très hâte de voir ce que c'est. Et ça va être animé par Mappa. Quoi ? Donc ouais, Mappa s'occupe de l'animation de Inazuma 11 Victory Road, donc le jeu vidéo, et en même temps va animer les films. Je suis choqué. Ouais, Je m'attendais pas du tout à ce que Mappa s'occupe de ça. Et là où j'aime pas tant que ça ce que peut proposer Mappa sur certaines productions, là, j'avoue que... Tu les attends de pied ferme. Ouais. Parce qu'il propose enfin des scènes colorées. Parce que j'aime pas certains animés où ils ont un filtre assez terne qui met pas en avant certaines couleurs. Bref, Ok. j'ai extrêmement hâte. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Je peux comprendre. Après, moi, je suis pas une grande fan d'Inazuma 11, mais... Ah, mais je comprends totalement. Mais il faut pas oublier que c'est un dessin animé de notre enfance. Et donc, Non, de forcément, ton enfance. de Ton enfance de à mon toi, enfant. parce que moi, Et non. ce qui justement, ce qui est le fond de ce que je voulais dire, pardon, c'est un dessin animé de mon enfance, d'une enfance des années 2000, et donc ça a pas touché tout le monde forcément, parce que en 90, c'était plus Olivier Tom que Inazuma 11. J'essaie de ne pas déraper pour ne pas me prendre une baffe de Carla. Parce que au moindre faux pas, je suis foutu. Non, mais Inazuma 11, Olivier Tom, France 98, Zizou, Didier Deschamps. Carla, je t'en supplie, me frappe Vas-y, pas. continue. Non, Galactic Football, vous étiez peut-être trop vieux. Ah non, ça, pour le coup, Galactic Football, j'ai connu. Ah, enfin, bien. J'ai même regardé. Bon, bien. J'aimais beaucoup, d'ailleurs, ça me faisait... je trouvais intéressant le fait que les guerres soient interdites et que le seul moyen de résoudre un conflit entre deux nations, c'était justement d'organiser un match de Galactic Football. C'est trop drôle parce que j'ai toujours opposé les fans de Galactic Football aux fans de Inazuma 11. Ah ouais ? Et donc, tu l'auras compris, je n'aimais pas Galactic Football. Ouais, bah écoute, les goûts et les couleurs, hein. Qu'est-ce mais que tu veux que je te dise ? En vrai, les parties 2D par contre étaient vraiment bien, mais j'aimais pas la 3D en fait. Ah, je peux comprendre, la 3D elle est pétée, hein. Elle est flinguée, elle est un peu chelou en fait. Mais toujours plus convaincante que Blue Lock. En tout cas... Quoi ? En vrai, je suis désolé, Blue Lock... J'ai pas regardé l'animé, donc je réagis, mais j'ai pas regardé l'animé. On va dire qu'il y a des contraintes techniques. Ouais, comme pour dommage. Beaucoup, malheureusement. Oui. En fait, c'est le gros problème. Pour beaucoup de séries, aujourd'hui, t'as des contraintes financières, des contraintes techniques qui font que c'est compliqué. Et puis, aujourd'hui, on est plus dans une logique de rentabilité monétaire que de choses. Hein. Totalement. En tout cas, ça c'était la première partie de notre podcast, enfin de cette émission, de ce nouveau format, c'est-à-dire quelles sont nos attentes du moment. Mais
Karna, en début Mmh. d'épisode, tu avais dit aussi qu'on allait parler marronnier. Et je Oui, comprends tout à pas fait, parce Jackie. que moi les marrons chauds j'aime bien ça, mais quel rapport avec le Alors, manga? déjà, c'est pas la saison. On va commencer par là. C'est vrai que c'est plus Hein, l'hiver. Ouais. il fait encore un peu chaud pour les Ouais. marrons chauds. Avec un D'autant bon plus vin que chaud là. j'ai cru comprendre que les marrons chauds n'étaient pas vraiment des marrons, mais plutôt des châtaignes. Quoi? Apparemment, manger du Quoi? marron, ça. Alors, Quoi? de ce que j'ai cru comprendre, je peux totalement me tromper, mais il Quoi? semblerait que manger des marrons, ce soit toxique pour l'organisme. Non, non, s'il te plaît, dis pas ça. Je sais pas, moi j'en mange pas. Je Pas suis ça. tombée là-dessus il y a pas très longtemps et j'ai pas la source sous les yeux, mais Et ben voilà. visiblement les marrons chauds ne sont pas vraiment des marrons, mais plutôt des Et ben châtaignes. voilà, c'est la fin du podcast où Karna va présenter toute seule, mais moi là je peux plus, je pars, ça y est. C'est bon, calme-toi. Non, allez, c'est Ça va pardonné. bien se passer. Alors Karna, qu'est-ce qu'un marronnier? Alors, un marronnier, en fait, c'est un principe, c'est plutôt une typologie de jour utilisée dans le secteur du marketing principalement. Donc, c'est-à-dire que ce sont des événements récurrents d'une année à l'autre, donc genre ton anniversaire, qui va Mhm. servir en fait de base pour une campagne marketing ou pour une campagne réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc, dans les marronniers les plus connus, on a bien sûr Noël, le Nouvel An, la fête des mères, la Saint-Valentin, la fête nationale. On doit avoir très certainement le jour de Star Wars, donc le 4 mai. Ah, may the force be with you. Voilà. On a également la fête américaine. On a le Black Friday. On a le Black Oui. Friday. Enfin voilà, tout ça, c'est ce que nous, en marketing, on appelle des marronniers. Donc des événements récurrents qui se répètent d'une année sur l'autre et qu'on peut utiliser dans un contexte marketing, communication, etc. On a des marronniers, alors très marketing, comme je l'ai dit, par exemple la Saint-Valentin, Noël, voilà, que sais-je. Mais il y en a d'autres qui sont également là pour mettre en avant certaines causes humaines. Humaines, sociétales, sociales, pour mettre en avant des sujets qui sont peut-être un peu plus discrets dans les médias. Par exemple, en janvier, on a la journée internationale du popcorn. D'accord. C'est pas une joke. On a également, par exemple, la journée internationale du sport féminin. Par Ok. exemple. Très bien. Au mois de mars, on a la traditionnelle journée internationale des droits des femmes. Bien Mais sûr. en beaucoup plus discret, on a la journée nationale du sommeil. Ok. Par exemple. Et donc, en fait, nous, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'était non seulement des marronniers, qui nous semblaient intéressants, importants, mais les mettre en corrélation avec des mangas. Parce que forcément, alors oui, je sais, dans le manga, on traite pas de tous les sujets. On a bien conscience. Genre, typiquement, on va peut-être pas parler pour, je sais pas moi, la journée mondiale de la poésie, on a peut-être pas un manga qui met en avant un poète. Oui. Mais on peut avoir une œuvre qui est poétique. Voilà, c'est ça. Pareil, par exemple, on n'a pas forcément un manga sur la procrastination, mais par contre, on a peut-être des personnages qui vont avoir tendance à procrastiner, et ainsi de suite. Et donc, sur le mois d'octobre, nous avons sélectionné chacun 2 jours, 2 marronniers, desquels on voulait parler, et qu'on a mis en corrélation avec un ou plusieurs mangas. Donc, dis-moi, Max, quels sont les marronniers que tu as choisis? Alors, écoute, on a parlé d'animation depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Je me dis que autant continuer dans cette lancée, puisque le 28 octobre, sort Les Bougies, car depuis 1892, nous célébrons la Journée mondiale du cinéma d'animation. Et oui, alors bon, je vais être franc avec vous, source Wikipédia, mais depuis la projection de Pauvre Pierrot d'Émile Reynaud, en fait, on commémore l'animation. Et celle-ci, en fait, elle va être créée, cette journée réellement, la fête du cinéma d'animation. Elle va être créée en 2002 par l'Association française du cinéma d'animation, aka l'AFCA. Et depuis, celle-ci est renouvelée chaque année à travers donc
notamment la journée du 28 octobre, qui est celle du cinéma d'animation. Et donc, pour ce faire, je vais tricher un peu. Hein, vous l'avez compris, je suis coquin, je suis malin. Mais surtout, il y a un film d'animation qui est sorti il y a quelque temps au ciné et Ah, qui est par l'auteur de quelques mangas auxquels l'auteur de Dan 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 a participé. ah, Vous tu l'aurez vas parler de compris. Look Back? Exactement, je vais parler de Look Back. C'est que je l'ai Pourquoi? toujours pas vu, hein. Ah là 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 là. En fait, Look Back, eh ben, justement, si je peux te convaincre de le lire, Ah non, alors je l'ai j'aurais lu, gagné. mais j'ai pas vu. Ah, d'accord. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas vu le film. Alors malheureusement, je l'ai pas vu moi non plus. Ah, ok. Mais je pense que c'est important de parler de ce, Ouais. de ce manga. Pourquoi? Mm. Parce que beaucoup de mangas ont parlé de comment créer un manga. On peut penser eh bien, là sous les yeux, donc chez Blue Period, dont on a déjà parlé. On va également avoir le manga d'Obata, qui est Bakuman. On va avoir des mangas comme Re-Impress qui va parler de l'édition, donc chez Glénat. On va Oui. avoir Hitman, les coulisses du manga chez Pika. Bref, on va avoir différents mangas qui vont en parler, mais le fait que Look Back soit sorti au cinéma permet de parler d'animation. Le fait que Look Back ait permis, ou en tout cas Fujimoto ait permis à d'autres mangas et d'autres auteurs d'avoir une adaptation animée me paraît aussi important. Et surtout, l'histoire de Look Back est profondément animée par le dessin, par Oui, l'animation, par l'art du manga en général. c'est vrai. De quoi ça parle Look Back? En Alors, fait, attends, oui. juste avant que tu nous racontes de quoi parle Look Back, tu sais qu'il y a un manga chez Doki Doki qui parle de l'animation? D'accord, quel est son nom? Isekai Anime Studio. Ah, je connais pas du tout. Ça parle de quoi? Alors, c'est un manga en 3 tomes, fini en 3 tomes. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui bosse dans un studio d'animation. Et un jour, toute son équipe, sauf elle, est invoquée dans un autre monde pour aller D'accord. sauver le dit monde. Ok. Et en fait, bah, du coup, elle se retrouve toute seule à devoir gérer le studio d'animation et les commandes. Et en fait, l'autre monde va trouver un moyen de faire en sorte que tous ses collègues humains soient remplacés par des créatures de l'autre monde et donc parviennent à l'aider à remplir tout le carnet de commandes. Et donc, en fait, t'as des centaures, t'as des fées, je crois que t'as même un slime qui se balade, enfin bref, Très drôle. qui sont là pour l'épauler dans le studio d'animation. Et donc, tu découvres comment fonctionne un studio d'animation, plus ou moins, comment ça se passe pour les commandes, comment est-ce qu'on crée un animé, comment les charges sont réparties, etc. Et c'est Génial. alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça génial. C'est très kiki, je trouve. Ouais, mais et en plus de ça, c'est vraiment, alors c'est très Doki Doki parce que Oui. c'est vraiment très cute, c'est très choupi, il y a pas vraiment, c'est toujours dans le step up, dans le Est-ce toujours qu'on peut dire que c'est Doki Kiki du coup? Ou Dokiki? T'as une fenêtre derrière toi, tu peux sauter? Non mais si, elle est bien. Elle est bien. Non. Non. Mais dans la Non. même lignée, et après on revient sur Look Back, j'aurais pu en parler d'ailleurs pour ce marronnier, c'est Aizoken, qui a été aussi animé Oui! en animé du coup, Oui, par c'est vrai! Saiyan Saru, qui est un excellent manga, un excellent anime, qui parle d'animation et d'une manière assez poétique. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et puis dispo chez Nobiobi ou Pika, je crois. Oui, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Je crois qu'il est chez Nobinobi ou chez Pika. Il est chez l'une des deux maisons d'édition. Et alors le dessin est très particulier. Oui, il faut le vouloir. Faut vraiment aimer. Cela étant, l'histoire est top. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, surtout que c'est vraiment la protection, sauver les mangas, sauver les Ouais. animés, sauver le milieu de l'animation qui est un peu. Bah, Alors le c'est sujet chez Nobi sensible Nobi. actuellement. C'est ça, qui est vérolé par l'argent et par justement le retour sur investissement à chaque fois, quoi. En tout cas, pour revenir sur Look Back,
tu vois, typiquement, l'histoire avec l'isekai, les slimes, etc., dans le studio d'animation, ça aurait pu être l'histoire que Fujino et Kyomoto auraient pu écrire Oui, c'est pour leur vrai. concours. Pourquoi ? Parce que Look Back, en fait, ça raconte l'histoire donc de Fujino, qui est une jeune fille au collège, qui a l'habitude de faire des comic strips pour le Mm. journal de son collège. Mais elle va se rendre compte que une autre élève qui ne vient jamais en cours a également beaucoup de succès pour ses comic strips. Cette élève, c'est Kyomoto. Kyomoto, donc, qui ne vient jamais en cours, qui est extrêmement absente, mais qui va être un peu la raison, la source de jalousie de Fujino, puisque Kyomoto est extrêmement doué pour dessiner les décors, à tel point que Fujino va décider de se surpasser pour être meilleure qu'elle. Elle va dessiner, encore dessiner, et un jour, elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas être aussi talentueuse que Kyomoto. Et elle va décider d'arrêter, tout simplement, de dessiner. Sauf que le lycée arrive, la remise des diplômes se fait, et Kyomoto n'étant pas là, le professeur principal de Fujino demande à l'élève d'aller donner son diplôme à l'Ikikomori. Et ce jour-là, donc Fujino va voir que Kyomoto ne veut même pas sortir de sa chambre pour récupérer son diplôme. Ça va l'énerver. Elle va dessiner un comic strip qui va se glisser sous la porte de Kyomoto. Et là va se produire le déclic, puisque la jeune fille enfermée dans sa chambre va décider d'enfin sortir, de rencontrer Fujino, et de lui avouer qu'elle est fan d'elle. Et ensemble, elles vont se mettre à dessiner leur premier manga pour leur premier concours. Sauf que, vous le savez, Fujimoto est à l'histoire, Fujimoto est au dessin, et il peut tout se passer avec ce Oui, genre d'histoire. Donc, surtout avec lui. surtout avec lui. J'irai pas plus loin. J'espère que ça vous pousse déjà à aller lire ce manga, mais il faut pas oublier que c'est le gars derrière Fire Punch, derrière Chainsaw Man, derrière Adieu Eri, et donc c'est une histoire profondément touchante. Ouais, alors j'ai souvenir de l'avoir, je me souviens l'avoir lu, et c'est vrai que c'est intéressant la façon dont il traite la frustration, la frustration de ne pas réussir à atteindre un certain objectif. Alors on donne tout pour l'atteindre cet objectif. Mais c'est très intéressant de voir comment il traite de la frustration, mais aussi de l'amitié qui peut aller Ouais. au-delà des conflits, en fait. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Là, je l'ai relu juste avant le tournage de l'épisode, et j'ai été admiratif de comment alors il filme la frustration, comme tu dis, qui représente, on va dire, un petit tiers du manga, qui est pas long, hein. C'est pas un manga qui fait énormément de pages, ça va très il est vite. très court même, hein. Mais de cette frustration, à un moment, moi, ce qui m'a vraiment choqué, on va dire, c'est la résilience où, en une case, il y a marqué « Bon, ben j'arrête ». Ouais, Et elle ouais, arrête. ouais. Et là, mais ça te fait un choc, parce que tu suis une gamine qui, pendant, on va dire, un tiers du manga, s'accroche, veut y aller, etc. Et d'un coup, mais tout son monde s'écroule, elle passe à autre chose, et toi, en tant que lecteur, tu fais mais moi, j'ai jamais été habitué à ça, en fait. Enfin, moi, Bah, le ouais, héros de parce que manga, il fonce, en fait. alors il y a ça, et puis même nous, dans notre société, on nous dit ne lâchez jamais rien. Ouais, Et là, c'est vraiment ok, j'accepte. Ok, ouais. j'accepte. Je ne peux pas atteindre ce niveau-là. Et c'est un peu triste. Enfin, t'as de la compassion pour Fujino. Bah ouais, parce que t'as pas envie, toi, de voir quelqu'un. Enfin, moi, je me Bah mets oui. à la place. Enfin, moi, lorsque je l'ai lu, je me suis sentie un peu comme la pote euh, qui voit son ami se donner à fond et qui peut pas intervenir. Bah ouais. Et qui voit sa pote un jour débarquer qui dit c'est bon, j'abandonne. Bah, ok. Bah, ça fait... Ouais, et au final, tu peux rien faire. T'es un Ouais, peu c'est ça. devant Toi, une... t'es au pied du mur. Bah, Ouais. Et ok. je Très trouve bien. que, par rapport à d'autres mangas de Fujimoto, il y a une gestion
de la page, une gestion de la planche, mais qui est magistrale. Il n'y a pas d'effet qu'on pourrait retrouver dans Chainsaw Man sur une double page, où il n'y a pas d'effet, alors quoique, mais il n'y a pas de grandiose, il n'y a pas des cases qui se font découper, ou l'action Non, il d'une fait case tout qui- ça, il fait tout dans la délicatesse. C'est des carrés qui s'enchaînent, ça peut être des rectangles verticaux, des rectangles horizontaux, Ouais, mais c'est mais hyper jamais... délicat en fait. Ouais. C'est une finesse, c'est une délicatesse, c'est incroyable. Et C'est là que tu dis j'avoue- que ce mec-là, heureusement qu'il est devenu mangaka maintenant, parce que s'il avait été mangaka au début des années 2000, je suis pas sûr qu'il aurait connu le succès Ah, qu'il a maintenant. Mais parce qu'il a il est vraiment le produit d'un shift début 2015. Tu Je viens de sur- découvrir sur- qu'il est plus jeune que moi. Hein. Oui, il a 30 ans. ouais, il a 30 ans. Il va avoir 31 dans 2 mois. Un mois. Bon anniversaire. Bon anniversaire aussi à toi, Karna. Ah, putain, merci, mais t'étais pas obligé. si, c'est important de le rappeler. Oui. Mais ce que je trouve intéressant avec Fujimoto, c'est que on va dire Chainsaw Man, ça va être aux alentours de 2015. C'est aussi Jujutsu Kaisen, c'est aussi Ouais, mais Fire Force. Et on est vraiment dans cette Hell's Paradise aussi, Black Clover. On est vraiment sur un changement de paradigme dans la manière de raconter les mangas, je trouve. lui plus que les autres quand même. Hein. Oui, bien sûr. Lui mais vachement plus que les autres parce que son premier manga, donc Fire Punch, c'était 2016. Fire Punch, c'était 2016 et déjà 2016, à l'époque, ok. ouais. Et déjà à l'époque, Fire Punch, c'était un c'est ovni sombre. Ah ouais. dans ouais. le monde du manga. Ah, totalement. Je me souviens, je l'avais lu, j'étais pas... donc 2016, j'avais 14 ans. Ça a été une grosse claque. Hein. En tant que lecteur, tu lis ça à ado. C'est compliqué. Ah ouais. Surtout que déjà, moi, 2016, j'avais, que je dise pas de conneries, j'avais 27. Ça a été très compliqué. Enfin, la lecture alors, Fire Punch est très intéressant à lire, mais il y a tellement de secondes lectures possibles que, au final, même pour un adulte, si t'es pas suffisamment cultivé, je pense que c'est un manga qui peut vite devenir inaccessible. Oui, parce que c'est aussi un manga à référence. C'est ça. Non, vraiment, à nouveau, hein, j'ai l'impression de faire ça à chaque épisode, mais à l'époque, j'avais écouté un épisode de la 5DC à nouveau, et justement qui parlait de l'influence de Fire Punch, de Chainsaw Man, de Jujutsu Kaisen sur cette période qui proposait du manga sombre, du shonen d'horreur, et vraiment, ouais, on est sur cette période où on est beaucoup moins dans des aventures à la One Piece, à la Naruto, où on est concentré sur un personnage avec beaucoup d'espoir, etc. On a des œuvres beaucoup plus nihilistes. Et Look Back fait partie de ces œuvres-là. On est sur une bonne continuité, ouais. Ah ouais, non mais complètement, on est bien d'accord. En tout cas, c'était Look Back, disponible chez Crunchyroll/Kazé. C'est un one-shot qui fait très peu de pages, donc si vous voulez vous faire une petite lecture comme ça, accrochez-vous quand même, mais vous allez bien kiffer. Et on va passer tout de suite au prochain marronnier de Karna. Tout à fait. Alors, pour le coup, on va changer d'ambiance directement. On va partir sur quelque chose de un peu plus doux. Parce que pour le coup, le 8 octobre, c'était la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Oh, c'est Mimi. Alors, les oiseaux migrateurs sont, comme beaucoup d'espèces, beaucoup plus fragilisés avec le changement climatique. Cela étant, il existe un manga sorti récemment qui, alors sans parler exclusivement des oiseaux migrateurs, mais parle de la protection des oiseaux. Et donc ce manga s'appelle Volatile en péril. Alors je l'ai découvert par pur hasard, c'est un one-shot, c'est-à-dire que je me baladais dans une librairie et j'ai vu la jaquette et je me suis dit tiens, c'est intéressant, donc pourquoi pas.
Donc c'est un manhwa qui est édité par Mao Édition, D'accord. créé par une femme qui s'appelle Lon Lon, qui est taïwanaise. Ok. Et en fait, Lon Lon, dans Volatile en péril, a souhaité raconter une histoire, celle de l'Institut des oiseaux sauvages de Taipei. D'accord. Et donc, en fait, cet institut, comme son nom le stipule, est spécialisé dans le soin des oiseaux blessés, mais de tous les oiseaux blessés. Donc, ça peut être un pélican, ça peut être des pigeons, ça peut être, je sais pas moi, un albatros, un busard, des chouettes, enfin bref. Vraiment, il n'y a pas de... Ça se concentre pas sur un seul oiseau, c'est Voilà. différentes C'est ça. espèces. Ok. Et surtout, en fait, le manga raconte plusieurs histoires de plusieurs oiseaux qui sont sauvés. Ok, très bien. Donc, c'est plusieurs petites histoires. Typiquement, on a une histoire où c'est une bénévole de l'Institut qui va participer à sauver 2 albatros. Très bien. Par exemple, il y a une autre histoire où c'est un jeune garçon dont la mère a peur des oiseaux. La mère a peur des oiseaux, qui va demander à être bénévole au sein de l'Institut des oiseaux. Et donc, on va lui confier 2 petits oiseaux, 2 oisillons de je sais plus quelle espèce, dont Ouais. il va devoir prendre soin jusqu'à ce qu'il puisse retourner à l'état sauvage. D'accord. Donc mélangé j'allais dire à la rescue, mais mélangé au sauvetage, au sauvetage secours. de ces oiseaux, en fait, il y a des récits de vie qui sont racontés, si j'ai bien compris. Exactement. Parce que par exemple, alors moi j'ai été famille d'accueil, mais pour des chiens. Ah, trop bien. Ok. C'est comme ça que j'ai eu Django. Ah, ben oui, c'est En vrai. Oui, c'est vrai. Alors pour le contexte, lorsque je suis rentrée du Japon en 2016, j'ai été famille d'accueil pour une association de protection de chiens japonais qui n'existe plus à l'heure actuelle. J'ai eu en tout j'ai eu 3 chiens en famille d'accueil, le 3e étant Django, qui est toujours avec moi 8 ans après. Un Voilà, bon le gros machin, pépère. le gros est rentré, il a vu les lumières, il a posé les valises, il a dit « Ah, c'est sympa ici, je reste ». Bref. Et c'est vrai que pour avoir été famille d'accueil, tu t'attaches à ces animaux. Hmm. Tu t'attaches aux animaux auxquels tu viens au secours, et ça te fait toujours... Même si là, en l'occurrence, moi, c'était des animaux de compagnie, là, on parle d'animaux sauvages, t'as quand même ce lien qui se crée. Et donc, t'apprends, en fait, plus ou moins à décoder ce que les animaux essayent de te dire aussi. Oui. Typiquement, l'histoire de la bénévole avec les 2 albatros, t'as 2 albatros au caractère radicalement opposé. T'en as un, clairement, c'est le mâle alpha, le cliché du je suis un bonhomme, je vais tous vous défoncer. Alors il fait régner sa loi dans le truc. L'autre, il est beaucoup plus discret. Et elle s'est attachée aux 2. D'accord. Et la finalité pour les 2 albatros n'est pas la même. Donc t'as les 2 versions. T'as la joie que l'animal retourne finalement à son élément. Ouais. Et t'as l'autre version où finalement le sauvetage n'a été que la prise d'élan pour quelque chose de beaucoup plus dramatique. Ok. Et donc en fait, moi je tourne, pour le coup, en plus de ça, c'est un one-shot tiré d'histoires vraies. Ah oui, d'accord. Donc j'ai trouvé ça important de le mettre en avant parce que je pense que c'est le genre de manga dont on parle pas assez et qui est pas suffisamment mis en avant dans les médias de manière générale. Et est-ce que tu sais si c'est autobiographique, si c'est... C'est pas précisé. D'accord. C'est pas précisé. Moi, ce que je vois, c'est que c'est tiré d'histoires vraies, D'accord. que c'est présenté comme étant une fable poétique et écologique, Mhm. mais qu'effectivement, l'autrice, elle, a visité plusieurs fondations de sauvetage d'oiseaux sauvages à Taïwan, d'accord. et que c'est comme ça qu'elle a pu avoir l'occasion d'observer tout ça de près. Très bien. Et à la base, il faut savoir que l'autrice, elle dessinait des bandes dessinées pour enfants, ce qui fait que son récit est beaucoup plus délicat que d'autres. C'est génial. Je trouve que c'est très important. À nouveau, c'est à la manière de ce qu'on essaie de partager, de vraiment qu'il y ait une visée éducative. Enfin, c'est un grand mot de dire éducatif, mais comme tu dis, à la manière des marronniers, de donner de la visibilité à Mais c'est des surtout qu'en choses plus, qui... ce genre de titre peut passer totalement inaperçu, alors que en vrai,
il peut avoir son importance, il Bah peut oui. plaire à... Et il peut prouver, en fait, que il suffit de pas grand-chose pour changer les choses, en fait, au final. Magnifique. Magnifique. C'est une belle leçon de vie que tu viens de nous apprendre. Et du coup, maintenant, on va passer à ton second marronnier. Oui, 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 oui. Alors, eh bien, c'est très simple. Le 5 octobre, qu'est-ce que c'est la journée? Quelque chose que je n'aime pas forcément. Exactement. C'est une blague. C'est une blague à tous ceux qui nous écoutent et qui font ce métier-là. Mais oui, Je mais vous aime. sachant Je que tu vous l'es souhaite également. bon donc, courage parce qu'apparemment, vu comment ça part, vous allez en chier. Mais sachant que tu l'es également, bon. C'est pas vrai. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Le 5 octobre, c'est la journée des enseignants et des enseignantes. Alors, Karna, on va jouer à un petit jeu. Dans Ouais. les mangas, selon toi, quel est le meilleur professeur ou la meilleure professeure que tu aies pu rencontrer? Tu veux vraiment mon avis sur la question? Ah bah bien évidemment, bien évidemment. Alors, professeur au sens strict du terme? Dans les mangas, hein, oui, oui, oui. Oui, non, mais au sens Oui, strict oui. du terme, pas Au en sens tant strict de... Non, non, Ok. enfin, comme tu l'entends. Comme tu l'entends. Ah putain, en plus, il est chiant. Ah bah oui. Qu'est-ce que... Alors, déjà, je dirais 100% Onizuka. Bien sûr. Bien sûr. GTO. Pour le coup, Onizuka, c'est sûr et certain un excellent professeur que je pense que j'aurais aimé avoir à l'école. Mais dans l'autre version, alors pas forcément enseignant à proprement parler, mais plutôt en tant que modèle, Ouais. j'ai envie de dire, Thérèse dans Clémor, Ah, que tu es en train de lire. que je que suis tu en as train de lu. lire. Donc je Très suis bien. en train de lire. J'ai lu les 4 premiers tomes là. Donc déjà, Ok. je vois la différence entre l'animé et le manga. Super. Et Thérèse, alors si Onizuka pour le coup c'est l'exubérance, je donne tout pour mes élèves machin. Thérèse c'est différent parce qu'elle ne choisit pas de devenir un modèle, ça s'impose un petit peu à elle-même et elle réalise en fait le personnage de Thérèse est un personnage central sans lettres Mhm. puisque son personnage est sacrifié. Mais elle va quand même représenter la fonction de modèle pour le personnage principal qui est Claire. Et elle va quand même lui donner un but dans la vie. Au même titre que Claire va apporter un but dans la vie de Thérèse. Très bien. Mais pourquoi cette question? De quoi tu vas nous parler? Parce que, donc, Claymore, bon, pourquoi pas, c'est très intéressant. Claymore chez Glénat, on rappelle. GTO En chez 27 Pika, tomes. en 27 tomes. GTO, beaucoup trop de tomes, avec la série principale chez Pika. Moi, je me suis dit, putain, mais on aurait pu parler d'Assassination Classroom. Tu vois, Oui. par exemple, on aurait pu prendre la facilité. Oui. Mais moi, celui qui m'a enseigné les arcanes du combat, celui qui m'a enseigné beaucoup trop de choses et notamment des éléments distincts de ma personnalité, eh ben c'est Saitama de One Punch Man. Bordel de Dieu. Putain. Le chauve capé. Finalement, c'est un peu mon enseignant. C'est celui qui m'a appris à me battre. C'est celui qui m'a appris à savoir quelles sont les bonnes promotions à choper. Non, Saitama, faut pas qu'on l'oublie quand même, c'est l'enseignant de Genos. De Genos, merci. Ouais, C'est alors l'enseignant attends, de Genos. c'est le maître de Genos, mais parce que Genos s'est aussi imposé de la même manière que Django dans mon salon. Mais bien sûr, mais au final, tu es quand même la maîtresse de Django. Ouais. Donc- Je sais pas lequel des deux est le maître de l'autre. Hein. Oui, mais ça c'est une autre. Non, selon moi, le plus grand des professeurs, c'est bien Saitama, car d'un coup de poing, il sait montrer qui a raison. Et ça, pour moi, ça c'est la bonne éducation à adopter. Pardon? Non, je rigole. Mais quand même, on peut en Le parler mec quand est même en train de faire la promotion de la violence contre Non. les enfants. Non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord. Et c'est une deuxième fin de tournage. Merci à toutes et tous. Non, mais Non, mais quand même, je rêve. en fait,
je voulais tout simplement parler de One Punch Man parce que putain, mais quel grand manga quand même. Je trouve que déjà, One est un excellent auteur. Je trouve qu'il raconte de D'ailleurs, il y a très son bonnes nouveau histoires. manga là qui vient de sortir chez Pika Versus. Et bien justement, en fait, c'était aussi l'occasion d'en parler. Versus, qui est je trouve, un bon pitch. J'ai pas lu le manga sur internet, Ouais. mais j'avoue que là, on est en octobre. Ça va être, il me semble qu'il sort le 11, ou en tout cas, il sort au mois d'octobre. J'ai extrêmement hâte de lire parce qu'on est dans un délire de différents royaumes qui vont se combattre, si j'ai bien compris. J'ai pas encore regardé, j'ai juste vu mais, passer les trucs avec 12 jaquettes différentes et j'étais en mode Un- Ah, ça fait beaucoup de jaquettes. Un coup commercial, mais de génie de la part Ah de oui, Pika, oui, je trouve. clairement. Je trouve que c'est une super idée de faire des blind packs. Enfin, bref. Donc, Versus, c'est le prochain manga de One. Donc, quel excellent moment pour parler de One Punch Man. One Punch Man, faut quand même se dire que c'est quand même un ovni, tout comme Chainsaw Man. On est quand même sur une histoire qui est de base extrêmement répétitive. Pourtant, là, on est sur une vingtaine de tomes, même voire une trentaine de tomes, Je sais plus, j'ai en abandonné, France, moi. chez Kurokawa. On a Murata au dessin, mais qui te fait des mises en scène mais phénoménales. Enfin, faut quand même rappeler que l'histoire de One Punch Man, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Alors déjà, on t'avoue parce que c'est quand même relativement connu. Hein. Oui, bien sûr, mais écoute, ça peut être l'occasion de Il me découvrir. manque la cloche et je te fais le Shame on You. Mais non, mais allez le lire si ce n'est pas le cas. On est sur Ou au moins aller regarder l'animé. Ou regarder l'animé. Parce que pour le coup, s'il y a une VF qui est top, c'est Orelsan qui incarne Saitama. Alors ça... je vais dire oui, mais si on avait plus de temps, j'irai plus loin dans le développement. Bon, bref. Le Star Talent, j'ai du mal. Bref, One Punch Man, donc c'est l'histoire d'un jeune salaryman qui n'a pas vraiment de but dans la vie. Ce jeune salaryman s'appelle Saitama. Un jour, il va sauver un gamin qui se fait attaquer par un homme crabe. Vous avez compris, on est un peu dans un monde un peu what the fuck, puisque en fait, Saitama va décider donc de sauver ce gosse et va se découvrir une âme de héros. Il va donc décider d'abandonner son job, va faire 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course tous les jours. Et de là, au bout de 3 ans, il va devenir, comme celui qui vous parle actuellement, chauve. Alors, juste petit point qui, je pense, a son importance. Certains ont essayé de suivre l'entraînement de Saitama. Oh là là, oui, bah non. Non, bah non. On fait pas ça. Non, on fait pas ça, votre corps il tiendra pas. C'est pas bien. Ah et non. ça a été prouvé médicalement que ça tient pas. Voilà, c'est ça. Faut Donc, pas le faire. Il n'y a pas que les cheveux que vous allez perdre. Exactement. Sauf que lui, il a réussi à surpasser les conditions physiques. Il est devenu l'homme le plus puissant du monde. Et donc, en étant chauve et extrêmement puissant, ce qui est une répétition, hein, tous les chauves sont extrêmement puissants, eh bien, quoi de mieux que de devenir un super-héros? Alors, il va s'inscrire à l'association des super-héros. Et en fait, il va découvrir que personne ne se rend compte de à quel point il est puissant. Alors que, littéralement, il arrive à tuer tout le monde d'un seul coup de poing. Et donc, vous l'aurez compris, One Punch Man, c'est un manga complètement what the fuck. Mais ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que c'est Murata au dessin, Murata que vous avez peut-être connu avec High Shield 21, et on est sur un dessin mais qui est démentiel. C'est du génie. On est sur des planches, mais des fois, mais qui sont incroyables. Je me demande, mais comment il peut tenir un rythme de publication comme ce qu'il a actuellement et proposer en même temps des planches, alors, en sachant que il a justement pris le temps de s'arrêter dans la publication pour reprendre, je crois, 5 ou 6 tomes pour les versions reliées.
Mais bref, hein, c'est phénoménal. Et donc, dans cette histoire, mais Saitama, c'est le meilleur maître possible. Puisque même les grands maîtres de Kung Fu vont décider de le vénérer. Et ça, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Ouais. Oui, non, mais certes, je te l'accorde. Je te l'accorde. Bon, on va pas tourner autour du chauve trop longtemps. On va Karna, vite avoir fait le tour. Hein. bah, bien sûr. Karna, Oui. quel est ton dernier marronnier? Et là, le dernier marronnier devrait plaire à tous ceux qui sont fans de bouffe. Hein, parce qu'on va parler... J'ai faim. fallait manger avant de venir Bah enregistrer, oui, mon petit bah bonhomme. oui, Hein. bah Moi, oui. je me suis organisé, j'ai mangé avant de venir. Voilà. Bah, je suis mauvais. Bon, en tout cas, ça va Ouais. parler de bouffe de ce que j'ai compris. Ah bah ouais. Et puis pas n'importe quelle place, s'il vous plaît, monseigneur. Oh non. Bah si, voilà. C'est ta punition. Oh non. Si. Ça va parler de quoi? Ah bah tiens, je te laisse deviner. Ça va parler de ramen? Non. Ça va parler de Bah pizza? non. Hein? Ça va parler de pizza? Non plus. Ah, il y a un manga sur la pizza? Ce serait très drôle. Parce que moi, tu me parles de pizza, je pense aux Tortues Ninja, hein, ça s'arrête là. Hein. En vrai, oui. Alors, à savoir qu'il va y avoir un comics Tortue Ninja X Naruto. Oui, j'ai vu et je sais pas quoi en penser. Moi Je sais pas non quoi plus. faire de cette info. Mais ça existe. Donc, techniquement, on aurait pu. Donc, non, c'est pas la pizza. Bon, allez, facile, un burger. Bah ouais. Allez, Ouais. let's go. Le 13 octobre, mon ami, c'est la journée internationale du hamburger. Attends, mais comment tu... Attends, par contre, premier degré, comment tu vas nous parler de manga avec le burger? Toi, t'es pas copain avec Delcourt, j'ai l'impression. Non. Enfin, en tout cas, t'as teasé ma curiosité, là. Alors, sache, mon bon ami, toi qui n'es pas copain avec Delcourt, que tu vas le devenir, Ah bah oui, je demande que ça. parce qu'ils ont sorti une collection qui s'appelle la collection Gourmet. Ok, je savais pas du tout. Dis-moi en plus. Dans la collection Gourmet de chez Delcourt, ils ont une sélection de mangas en rapport avec la bouffe. Ok. D'accord ? Donc, par Ouais. exemple, là, dernièrement, ils ont sorti un manga sur la bière. Douceur d'une nuit ambrée. Et le pire, Ok. c'est que c'est pas simplement pour parler de la bière, c'est que ça t'apprend des trucs. C'est Genre, génial. les différences entre la blonde, la brune, la blanche, j'en sais rien, tu vois. Ça t'apprend des trucs sur comment c'est fermenté, comment ceci, comment cela, comment... Enfin bref. Voilà. C'est T'as compris. phénoménal. J'adore. Je suis très fan. D'accord ? Eh ben, ils en ont sorti un autre qui s'appelle La Reine des Gyoza, où t'apprends à faire des gyoza. Waouh. C'est tellement dommage que ce soit pas Kyo Yashida qui ait fait ce manga. Bref, l'autrice Qu'est-ce que tu veux de que je te Doro dise, Hedoro. On peut pas tout avoir, hein, mon Ouais. pote. C'est très, très Mais bon gyoza. du coup, Soleil... Alors, Mea culpa, c'est pas Soleil, c'est Delcourt. D'accord. C'est pas Delcourt, c'est Soleil, C'est Soleil, mais c'est ouais. la même maison d'édition, enfin c'est la même entreprise. Ils ont une licence qui s'appelle Today's Burger. Ok, d'accord. Ah oui, donc oui, bon, c'est vraiment... Il y a un manga sur les burgers, mais ça parle de quoi, du coup? C'est l'histoire de Jinguchi Satoshi qui a travaillé pour une entreprise agroalimentaire. Lui, son rêve, c'était d'ouvrir son propre restaurant de burgers. Ok. Et dans le premier tome, dans le tome 1, justement, il quitte son emploi de salarié de l'industrie alimentaire pour ouvrir son restaurant de burgers. Et en fait, il va devoir s'imposer dans le milieu en tant que référence du burger. Et tout au long de chaque tome... Non mais attends, tu rigoles, mais... Non seulement il t'apprend à faire des patties, donc la viande qui va avec, mais en plus de ça, il te fait faire le tour du monde du burger. Donc c'est-à-dire que t'as des burgers à l'avocat, C'est trop bien. burger cubain, burger canadien, machin, etc. Et il te raconte l'histoire des burgers. Putain. Je te jure, je devais aller à la librairie tout à l'heure. Je vais prendre ce manga. Je te Et jure que je vais c'est le prendre. incroyable. Genre, t'as un burger au mac and cheese. Oh ouais. C'est même pas... c'est pas une joke. C'est pas une joke. Genre, c'est incroyable. Et en fait, tout le long du manga... Alors, le manga de mémoire est terminé en 19 tomes. Si je me ouais, souviens quand même. bien. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Putain, C'est fini 19 tomes pour parler de 18 pour parler de tomes. burger. 18 tomes pour Waouh. parler de burger. Mais c'est incroyable parce qu'en plus de ça,
dans l'histoire, t'as cette relation à la concurrence, à comment est-ce que à un moment donné, dans un des tomes, il participe à un concours télévisé culinaire qui se révélera être truqué, mais t'as quand même cette notion de qu'est-ce que la cuisine, qu'est-ce que ça représente, machin, etc. Et t'as aussi la vision de comment se fournir de la matière première de qualité. C'est C'est incroyable. incroyable. Et dans chaque tome, il te sort une ou deux recettes que tu Ouais. peux, et il te la décrit. Donc ça veut dire que toi, chez toi, tu peux refaire le burger. Ah ouais. Ah ouais. Oh, j'ai C'est faim. Oh, j'ai incroyable. faim. C'est vraiment, le manga est incroyable. J'adore lire ce manga. Déjà parce que vraiment, pour le coup, le simple fait que moi ça m'apprenne un truc, déjà ça me stimule vachement. Bah Mais oui. c'est surtout que il y a des trucs sur le burger. Genre pour moi, le burger c'est deux morceaux de pain, enfin un pain Bah brioché, oui, c'est ça. coupé en deux, une tranche Ouais. de fromage, un patty, Et éventuellement puis voilà, ouais. de la salade, des tomates, voilà. Mais pas du tout. Genre, je pense que je ne sais pas comment l'idée est venue au duo derrière ce titre, parce qu'ils sont deux. Le dessin, c'est Saitani Umetaro, et au Mhm. scénario, on a Anagata Rei. Mhm. Je ne sais pas du tout où ils ont eu l'idée de faire ça, mais c'est incroyable. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est pas un manga hyper récent, puisqu'il date de 2015 au Japon. En Et vrai, là, Vas-y. ouais, non, pardon, mais là, je veux. Ah, mais c'est incroyable. Vraiment, le titre est incroyable. Moi, au départ, je savais pas du tout quoi en penser, Mhm. pour être tout à fait honnête. Je savais pas quoi en penser. Et en fait, quand j'ai lu les 2 premiers tomes, parce que je crois que les 2 premiers tomes sont sortis en simultané, Mhm. j'étais sur le cul. Parce que vraiment, t'as la logique de la grosse entreprise qui veut récupérer son salarié et donc il fait tout pour le couler. T'as le coup de comment trouver Ouais. les meilleures, la meilleure matière première, la meilleure viande. Comment faire ceci, comment faire cela, comment faire en sorte. Et t'as vraiment cette recherche d'offrir quelque chose, d'offrir une expérience, en fait, à ses clients. Alors, d'une autre manière, je sais pas, enfin, je dirais pas que c'est complètement lié, mais sous fond de restauration, notamment quand tu disais l'entreprise qui essaie de faire couler, etc. Ça me fait penser à un webtoon qui s'appelle Itaewon Class, Ah disponible oui. chez Kotoon. Ouais. Franchement, j'aime bien ces histoires. J'aime bien les moments où enfin, les histoires où il y a vraiment une rivalité entre deux enseignes, l'un veut faire couler l'autre. Et par contre, c'est vrai que là, en plus, tu rajoutes la petite touche, vas-y, tu fais de la cuisine. Ah, mais c'est Oh là, incroyable. un peu comme, alors, c'est l'atelier des sorciers, mais du coup, le spin-off cuisine. Oui, la cuisine des sorciers. La cuisine des sorciers. Mais c'est totalement ça. Et t'as vraiment, enfin, vraiment, pour le coup, Today's Burger, moi, je le conseille fortement parce que c'est pas simplement un manga sur le burger, c'est tu fais Ouais. le tour du monde des burgers, mais tu découvres également le monde culinaire Ah, sous c'est trop pas bien. mal d'angles. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Au même titre que, par exemple, je te parlais de Songe d'une nuit ambrée, Oui. qui parle de la bière. C'est pareil. C'est le même mindset, sauf que là, le manga n'est pas terminé au Japon. Il a commencé, il a fait ses débuts en 2018 au Japon. Il y a 8 tomes qui sont en cours. Ok. Et vraiment, je l'ai lu il y a pas très très longtemps. Mhm. Je l'ai trouvé incroyable. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas de bière pour Mhm. plusieurs raisons. Mais j'ai trouvé extrêmement intéressant parce qu'en plus de ça, au même titre que dans Today's Burger, t'as cette recherche de l'expérience culinaire. Mhm. Dans Songe d'une nuit ambrée, t'as cette recherche de l'association des mets. Ah ouais. Donc, Ça se- quelle bière va avec quel plat, comment, machin, etc. Quelle bière peut plaire à telle population, à telle clientèle. Oh putain. Et c'est incroyable. Les dessins sont pas ouf. Enfin, il y a rien de transcendant. Ils sont relativement simples. Après, Mais tu l'histoire cherches pas est ça. incroyable. Ok. Et puis, on t'apprend des trucs sur la bière. Genre, comment c'est fait, de quoi t'as besoin pour te faire de la bière. Alors oui, c'est des informations que tu peux trouver sur Internet. Oui, mais je- il y a je- pas la même valeur ludique. c'est pas la même valeur ludique. Et puis, c'est surtout que t'as vraiment ce côté
association de mets. En plus de ça, ils se privent pas pour parler aussi de saké ou de vin. Ok. Tu vois, de faire la comparaison. Et je trouve ça hyper cool. Et puis, en plus de ça, c'est, par exemple, dans Songe d'une nuit ambrée. Alors, dans Today's Burger, le mec, il monte son resto de burger. Il est épaulé par des amis à lui, dont une qui est grossiste en viande. Ok, d'accord. Très bien. Ouais. Ok. Dans Songe d'une nuit ambrée, pardon, c'est la rencontre improbable et totalement inattendue de 3 personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Hmm. Parce qu'en gros, t'as le propriétaire du restaurant qui cherche à faire décoller son restaurant. Tu vois, un soir, il ouvre. Donc le resto s'appelle, c'est une izakaya. En vrai, c'est une izakaya qui s'appelle l'Ours Polaire. Au fond d'une ruelle, pas forcément visible. Il cherche à faire décoller son truc. Et un soir, une nana, elle s'appelle Nana justement. Nana sort de son boulot, elle cherche où manger, elle rentre là-dedans et elle se retrouve en fait avec le propriétaire de l'Ours Polaire et un autre gars qui s'appelle Tetsuo, qui est photographe. Et en fait, les deux vont s'allier pour aider le propriétaire de l'Ours Polaire, Ryuichi, à trouver son business model, son truc machin, et ils vont partir sur pas n'importe quelle bière, les bières artisanales. C'est génial. Donc, il y a un moment donné, je te spoil un peu, je suis désolée, mais ce manga, faut vraiment que tu le lises. T'inquiète. Ils font un festival de bières artisanales. Ouais. Et ils te sortent des bières au yuzu, des bières au marron, des bières à la châtaigne, des bières à ci, des bières à ça, et tu les vois tester. Et en fait, il y a une scène où le Ryuichi, donc le propriétaire de l'izakaya, avait prévu le coup, il avait ramené à manger, il avait ramené des gamelles. Et en fait, petit à petit, t'as tout un rassemblement qui se fait autour de lui, qui va lui permettre de gagner en popularité. J'aime beaucoup l'énergie, l'ambiance positive qui en ressort. J'aime beaucoup. Mais c'est incroyable. Le manga est incroyable. Je l'ai lu il y a pas très longtemps. Déjà, la jaquette est hyper cute. Elle est hyper douce, en vrai. Parce que tu vois les 3 personnages, chacun en train de boire une bière différente. Ok, d'accord. Donc, t'as ça. Et vraiment, l'ambiance est hyper friendly, hyper... ok, on n'est pas là pour se couler, on est vraiment là pour aller dans le même sens, dans le même but, pour atteindre le même objectif. Et en plus de ça, t'as un côté tradition, dans le sens où, tu vois, par exemple, à un moment donné, on est à la fin de l'été, début de l'automne, et ils vont se permettre des trucs, ils vont aller à un temple, machin, etc. Tu vois, il y a tout un... C'est pas que centré sur la bière, c'est vraiment centré sur comment un élément comme la bouffe, en fait, peut créer des relations beaucoup plus profondes que simplement être collègue de bureau. Putain, mais... Est-ce que je te l'ai bien vendu ? Ah, mais tu sais, alors ça se voit pas, parce que... Bref, c'est un podcast. Depuis tout à l'heure, j'ai le sourire aux lèvres. Mais vraiment. Mais vraiment, le manga est incroyable. Moi, j'ai adoré le lire. C'est entre Today's Burger, Songe d'une nuit ambrée, ou même What Did You Eat Yesterday, qui appartient à la même collection. C'est vraiment des mangas qui me font du bien à l'âme, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit bonbon, et tu t'attends qu'une chose, c'est la suite pour pouvoir y revenir, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Je vois très et c'est vraiment... Je trouve ça dingue. Alors, Soleil, pour moi, a fait un vrai coup de génie avec cette collection. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu d'autre pour la collection. Cela étant, je suis extrêmement heureuse qu'il l'ait fait. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la première idée que j'aurais pour une collection. Et pourtant, maintenant que ça existe, pourquoi pas ? C'est ça. C'est important aussi de proposer des œuvres qui se prennent pas la tête, mais qui racontent quelque chose, surtout quand ça peut faire apprendre quelque chose. Enfin, je trouve que c'est magnifique. Bah, c'est ça, en fait. Tu vois, par exemple, t'as des mangas qui sont très repose-cerveau. Je pense, par exemple, moi, dans mon cas, Naruto, ça me repose le cerveau. Ça me demande pas une réflexion extrême. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que moi, à mon âge, j'ai pas cette nostalgie que d'autres peuvent avoir avec le titre. Et clairement, j'y trouve aucun intérêt. Mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais d'avoir des mangas comme ça qui vont, sans forcément que le sujet m'intéresse en plus. Alors, je suis désolée, je peux pas boire d'alcool. Je peux pas, ça rentre en conflit avec mon traitement. Oui. Bah,
techniquement, de moi-même, j'y serais jamais allée. Mais Ouais. là, Mais là, putain, et j'ai une pote qui est zytologue, donc zytologue qui est expert en bière. d'accord, ok. Je vais lui acheter pour qu'elle le lise et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Ouais. Parce que je suis en mode, il faut que le monde connaisse ces mangas-là. C'est pareil, j'aurais eu un chef cuistot spé en burger, je lui aurais acheté. Je lui aurais dit, lis ça et dis-moi ce que t'en penses. C'est une très belle leçon. C'est une très belle histoire. C'est magnifique. Non, mais je menton à la caméra. Bah, écoute, en vrai, donc Songe d'une nuit ambrée, c'est ça? Et Today's Burger, Oui. c'est disponible du coup dans la collection Gourmet, c'est ça? Gourmet de chez Soleil. De Soleil. Et bah, en vrai, foncez, hein. Si vous aimez la bouffe, ça a l'air d'être vraiment trop cool. Si vous aimez la bouffe, si vous aimez apprendre de manière générale, Oui, c'est une collection vraiment, allez-y quoi. Allez-y. bah, merveilleux. Bon, on a pas mal parlé quand même. Bah oui, on est à quasi... on est à quoi? On est à 2 heures? On est à 1h30 d'enregistrement. Ça va. On a parlé d'animation, on a parlé de burger, on a parlé de bière. De quoi se faire une petite soirée sympathique. Je crois bien. Exactement. On peut inviter nos potes chauves pour sur le canapé. Exactement. Franchement, ça me paraît plus qu'honnête. Ça va. Merci beaucoup, Carnin. Mais merci à toi. On se C'était retrouve vraiment dans 2 trop bien. semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour parler cette fois d'Halloween avec un épisode thématisé très très sympathique et bizarrement nous serons le 30 ou le 31. Comme quoi, le monde est bien fait. Merci beaucoup. C'était trop cool, merci à Carnin. toi. Et comme d'habitude, on n'oublie pas, comme à chaque fois, le manga et les livres est partout. Il est dans les cases. C'était Entrepods, le podcast qui au final parle de beaucoup de choses et essentiellement de bouffe. Là, oui. Là, oui. C'était un épisode vraiment tourné autour de la bouffe. Et c'était trop bien. Oui, lisez la collection Gourmet de Soleil. C'est de la propagande, mais lisez. Allez, lisez. C'est ce qu'il faudra retenir de cet épisode. Exactement. Bon, allez. Merci Allez, beaucoup, bisous. Carnin. Gros bisous et prenez soin de vous. Allez, bisous. Ciao, ciao. L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.